Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, Lama Kunsang, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très connu du grand public, qui est la tradition Bön du bouddhisme tibétain, ou plus simplement du Tibet. La plupart des gens pensent qu'au Tibet, nous avons deux grands groupes de pratiquants, le groupe des bonnets rouges avec la tradition Nyingma, celle des anciens, la lignée Kagyu, celle des vertueux, et puis les deux lignées des bonnets jaunes, les Sakya et les Gelugpa, à laquelle appartient le Dalai Lama. La tradition Gelug, c'est celle qui est la plus présente sur Internet, qui est la plus présente médiatiquement, sont généralement de grands intellectuels de la tradition Kadam réformée, une des traditions du bouddhisme tibétain. La tradition Bön, elle est beaucoup moins connue puisqu'elle ne se raccroche pas au Bouddha Sakyamuni, qui est né il y a environ 2500 ans. Elle se raccroche au Bouddha Trungpa Shenrab Miwoshe, qui est un Bouddha qui est apparu, on ne sait pas exactement quand, on pense que c'est entre 10 000 et 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est lui qui a amené depuis la Mésopotamie, certainement depuis Sumer, ou des vallées de l'Inde, la tradition du Bön. Euh, Avant de discuter des similarités et des différences entre les cinq traditions tibétaines, donc la tradition Bön à laquelle appartient le Dzogchen, la tradition Nyingmapa, la tradition Kagyupa, la tradition Sakyapa et la tradition Gelugpa. Pa, c'est comme en français. Voilà. Il est nécessaire de rappeler qu'aucun des systèmes tibétains ne forme quelque chose qui serait organisé sur le modèle de l'Église catholique. Souvent, il y a des malentendus puisqu'on voit des lamas, c'est-à-dire des gourous, des enseignants, des maîtres spirituels ou des enseignants spirituels, majeurs ou mineurs, vivre avec femmes et enfants à l'intérieur des universités. Donc, les appellations moines, monastères, c'est souvent des appellations qui sont une transposition du catholicisme romain ou de l'orthodoxie grecque ou russe et qui ne correspondent pas à la réalité du bouddhisme tibétain. Bien entendu, nous avons des chefs de tradition, des abbés, qui ont comme responsabilité de confier une ordination et de procéder aux différentes transmissions, qu'elles soient orales ou écrites, délignées, qui expliquent le sutra. Ces explications des sutras, on appelle ça les tantras. Et évidemment, de conférer des initiations. Une initiation, c'est une transmission dans le cadre de ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain un flux de conscience. Alors vous êtes habitué généralement à penser que vous avez une âme immortelle, vous avez un esprit irrationnel qui vous porte vers les émotions et les croyances, puis un esprit rationnel qui porte vers la matérialité, les pensées, tout ce qui est quantitatif en plus de notre corps. Donc le corps a d'abord une pensée irrationnelle, un esprit irrationnel, puis un esprit rationnel, et tout ça amène vers l'âme immortelle. Dans le bouddhisme tibétain, comme dans le catholicisme romain, cela ne fonctionne pas de cette manière. On pense dans le catholicisme romain qu'il y a tout d'abord l'esprit du divin, dont l'être humain est une individuation. On a à l'intérieur de nous une part de l'esprit divin, de l'esprit créateur, et ensuite il se forme notre âme en interaction avec notre corps. Donc on a esprit, âme, corps, c'est ce qu'on appelle le ternaire paulien. Dans le bouddhisme tibétain, on a quelque chose qui est très semblable, qui s'appelle les trois corps du Bouddha. Donc on a le Dharmakaya, le corps de la loi, qui correspond à notre esprit, avec les règles de notre esprit individuel et les règles de l'esprit qui souffle dans le cosmos pour amener la création des différents mondes. Ensuite, nous avons le Shambhogakaya, le corps de jouissance. C'est dans ce corps que nous jouissons d'émotions et de pensées. Les pensées sont orientées vers le Dharma, notre loi individuelle, la loi cosmique, l'enseignement du Bouddha est une variante de la loi cosmique. Et puis évidemment, on a une partie de notre être plus émotionnelle qui est tournée vers notre corps physique qu'on appelle le Nirmana Kaya. Je suis revenu plusieurs fois sur
ces concepts-là, mais il faut bien les marteler. Donc, à l'esprit correspond le Dharmakaya, le corps du Dharma, le corps de la loi. À notre âme, anima, correspond le Shambhogakaya, le corps de jouissance, et à notre corps physique correspond le Nirmanakaya, notre corps d'émanation, notre corps physique, celui par lequel nous émanons ici dans le monde du désir. Dans le cadre du bouddhisme tibétain, évidemment, nous avons une hiérarchie. Cette hiérarchie, elle commence dans le contexte des communautés, qu'on peut appeler improprement des monastères, mais ce ne sont pas des monastères, ce sont plutôt des universités ou des centres de pratique. Eh bien, on a les gelongs, qui sont les moines de base, moines entre guillemets, et évidemment, tout à fait en haut de la hiérarchie, il y a les geshe qui sont docteurs en divinité. Certains deviennent des blamas, des lamas, c'est-à-dire des gourous, des enseignants spirituels et quelques-uns de grands maîtres spirituels. Alors c'est pas parce qu'on est un lama médiatique qu'on est un bon lama, et c'est pas parce qu'on est un rinpoché qu'on est une bonne personne non plus. Et bien entendu, il y a de très modestes personnes qui sont d'excellents enseignants spirituels. Pour notre part, nous n'avons pas choisi la voie communautaire dans le cadre tibétain, donc improprement appelé monastère, on devrait parler plutôt de communauté universitaire. Nous avons choisi la voie des Neljorpa, c'est-à-dire la voie des ascètes errants. Un certain nombre d'entre nous sont Knyakpa, c'est-à-dire ce sont des devins, des astrologues et des guérisseurs traditionnels. Et certains, comme moi-même, décident d'enseigner. Ils sont reconnus en tant qu'enseignants spirituels par leurs étudiants, c'est ce qu'on appelle des lamas. Évidemment, tout ça, ce n'est pas une affaire de diplôme. Pour ma part, j'ai reçu une ordination complète par Lama Tenzang, mais aussi d'autres lamas dans le cadre du bouddhisme tibétain, mais je n'ai pas souhaité rentrer dans la voie dite monastique, la voie des gelongs, pour avoir une vie de Neljorpa, c'est-à-dire une voie d'ascète errant. Qu'est-ce que ça permet? Bien, tout simplement, ça permet de faire des retraites très approfondies. Pour ma part, j'ai fait plus de 10 ans de retraite. En réalité, j'ai fait 3 ans et demi de retraite qui étaient consacrés à la réalisation du Bouddha Amida et évidemment de ces deux émanations qui sont Tienrezig ou Avalokiteshvara en sanskrit et Mahastama-Prapta. Les 5 traditions tibétaines, elles ont beaucoup en commun, peut-être 90-95% ou davantage. Leur histoire, elle révèle qu'il n'y a pas de lignée monolithique. Dans le bouddhisme tibétain, il n'y a pas de barrière solide d'une tradition à l'autre. On n'est pas sectaire, on est dans des écoles de pensée. Et moi-même, il m'arrive de fréquenter toutes les écoles des bonnets rouges, de prendre des enseignements aussi chez les Sakyapa et les Gelugpa, afin d'approfondir ma propre pratique. Dans le cadre de notre lignée, celle de la folle sagesse, du Dzogchen, nous nous référons à l'enseignement de 2 Bouddhas. Le premier Bouddha, c'est Trungpa Shenra Miwoshe, qui est ce Bouddha qui vivait entre 3500 ans et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Certains disent 40 000 ans, 100 000 ans. Il n'y a pas de possibilité de savoir exactement qui il était. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il venait de l'Ouest et qu'il avait la peau blanche ou cuivrée. Et évidemment, le Bouddha Sakyamuni, lui, on a plus de sources historiques sur lui. Il est né il y a 2500 ans dans le petit royaume des Sakyas, les sages Sakyas, les Sakyamuni, dans une région qui actuellement est au sud du Népal. Bien entendu, dans chacune de ces lignées, on retrouve des enseignants qui sont capables de donner une synthèse de leur propre lignée, et aussi des personnes plus rares qui sont capables de donner une vue complète du bouddhisme tibétain. Et quand je dis bouddhisme tibétain, je parle des 5 lignées, y compris la tradition Bön. Ce qui caractérise les 4 écoles bouddhiques traditionnelles du bouddhisme, c'est le Mula Sarvastivada, qui est un enseignement avec un ensemble de vœux complets qui ont été donnés par le Bouddha Sakyamuni lors de sa présence physique. Dans le Bön, qui se réfère au Bouddha Trungpa Shenra Miwoshe, l'ensemble des vœux diffère légèrement. La différence la plus marquée est que les pratiquants
en règle générale, prononcent le vœu d'être végétarien si cela correspond à leur état de santé. De toutes les traditions, eh bien, la plupart des religieux ont la tête rasée. Ce n'est pas le cas dans notre tradition ascétique, hein, j'ai pas le crâne rasé. Certains des pratiquants ici ont le cheveu long et noué. Cela correspond justement à cette tradition des yogis, cette tradition des ascètes qu'on appelle les Nirjalpa, qui vont vivre dans le monde, mener des retraites individuelles ou en petite communauté, et puis pratiquer en tant que devin, en tant qu'astrologue, en tant qu'ethnothérapeute et puis en tant que conseiller spirituel. Ils vivent dans le monde avec tout le monde et ils essayent d'apporter au quotidien eh bien, un éclairage à partir de l'enseignement des deux Bouddhas, Tenpa Shenra Miwoshe et le Bouddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Et évidemment, nous utilisons des pratiques magiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par pratiques magiques? Ce sont principalement des rituels. Et ces rituels, eh bien, ils sont très intéressants pour ceux qui les étudient, puisqu'ils mettent en œuvre les 5 éléments. Nous savons que le cosmos est formé de 5 éléments, l'espace, l'hybriance, l'air, le feu, l'eau et la terre. À ces 5 éléments vont s'agglomérer des mémoires qu'on appelle les samskaras. On est très attaché dans notre tradition, à la suite de la demande du Bouddha Sakyamuni, à voir figurer ce que l'on appelle en tibétain le Sipe Koro, qui est la roue des existences, ou tout simplement la roue des redevenirs. C'est la base de notre enseignement. Elle apparaît dans un texte du 2e siècle avant Jésus-Christ qu'on appelle le Samyutta Nikaya. C'est un texte en Pali. En règle générale, on peut dire de notre lignée, qu'elle soit Bön ou qu'elle soit Nyingma, c'est ce qu'on appelle la tradition du Dzogchen, de l'éveil. Tic-tic. Dans la tradition du Dzogchen, qui passe comme ça, comme une fusée, eh bien, c'est la tradition Dzogchen de l'éveil immédiat, de l'éveil abrupt, qui s'appuie sur ce que l'on appelle la Prajna Paramita, la vertu de sagesse transcendante. On cherche en permanence ce qu'on appelle le Madhyamika ou Madhyamaka, qui est une voie médiane. Cette voie médiane, eh bien, elle nous permet de percevoir le monde de façon tout à fait logique, en nous appuyant eh bien, sur ce que nous a enseigné le Bouddha, c'est-à-dire que tous les phénomènes sont vides, ils n'ont pas d'entité propre, ils sont à la fois non existants et à la fois vibratoires. C'est ce qu'on appelle la vacuité. Donc il y a un concept qui est à la fois vide, il n'y a rien, et à la fois vibration. C'est une vibration qui surgit dans un espace vide. Ensuite, il y a l'impermanence, tout est impermanent, tout se reconstruit à chaque instant. Il faut s'attacher à rien en réalité parce que tout est évanescent. Et évidemment, l'interdépendance, c'est-à-dire que bien, la plupart des phénomènes paraissent coupés les uns les autres, mais en réalité, tout est interdépendant. Dans ma lignée de la folle sagesse, on aime bien provoquer avec des choses sexuelles, des choses un peu mondaines, un peu communes. C'est fait exprès pour vous faire réagir. On fait souvent réagir par les deux moteurs du monde mondain qui sont le sexe et l'argent. Le sexe et l'argent, c'est quelque chose qui fait réagir généralement les gens qui vivent dans le monde. Donc on en use et on en abuse pour vous faire rire. Alors, bien, je donne 2 exemples. Par exemple, sur le fait que tout soit vide, que tout soit interdépendant et que tout soit impermanent, et bien si j'ai des gaz et que je mets un P, eh bien vous allez respirer mon P, il va rester dans votre poumon sous forme de bactéries et sous forme d'odeur dans votre narine pendant un certain temps. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas coupés les uns des autres. C'est pareil avec toutes mes émissions hormonales, avec mon électromagnétisme, avec tout ce qui émane de mon être, eh bien ça va vous imprégner aussi, y compris à distance, à travers mon image. Vous allez utiliser vos 5 sens, la vue, le goût, l'ouïe, le toucher et l'odorat, et la vue, eh bien, en vous imprégnant de moi, par exemple, mais aussi votre sens interne, c'est l'image à l'intérieur que vous allez vous faire de moi. Si vous êtes un Bouddha parfaitement réalisé, cette image, elle est parfaitement pure, et elle est imprégnée des 5 qualités des éléments que vous allez reconnaître, qui est l'intelligence omniprésente, la sagesse transcendante, la fameuse
prajna paramita. Et puis, vous allez développer beaucoup de confiance, confiance dans le dharma, confiance dans les dharmas, c'est-à-dire la nature individuelle de chaque être. Vous allez devenir extrêmement compatissant, parce que l'être humain est fondamentalement compatissant, clair, vous allez dire la vérité, dire clairement ce que vous voulez et où vous allez. Même si ce n'est pas forcément clair pour vous, ça devient de plus en plus clair au fur et à mesure de la pratique. Et évidemment, équanime, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, bien on reste tranquille. Ça veut dire qu'on peut aussi agir au bon moment de la façon la plus adéquate. Dans l'art de la guerre de Tsung Tse, on dit la guerre se prépare 1000 jours et se gagne en un jour. C'est exactement ce qu'on fait dans notre voie. On reste calme pendant 1000 jours, mais quand on doit mener la guerre, on la mène selon les moyens les plus habiles possibles en un jour. Voilà, la paix aussi, la paix ça se prépare 1000 jours et ça se conquiert en un jour. Lorsqu'on est sous l'influence eh bien, des karmas, c'est-à-dire des actions qui ont été commises dans des devenirs antérieurs, eh bien, on ne va pas expérimenter ces 5 qualités des éléments, on va expérimenter d'abord de la dualité, on va voir soi et les autres, moi je suis moi et toi t'es toi, sympa. Et évidemment, on va expérimenter le fait, une fois qu'on a dirigé, qu'on s'est identifié distinct des autres, quelque chose de permanent, quelque chose d'indépendant, quelque chose de fixe, eh bien, on va vouloir imposer sa volonté. Et on va imposer sa volonté par rapport aux expériences qu'on a accumulées au cours de ce devenir, dans cette vie et dans les devenirs passés. Et puis évidemment, on va devenir extrêmement formaliste, on s'attache aux formes, etc. Puis on va être ballotté entre deux tendances qui sont la froideur émotionnelle ou alors l'apitoiement sur soi-même et la sensiblerie. Donc on voit que les 5 éléments se manifestent selon 2 registres qui sont eh bien, soit le registre mondain où on est justement dans la dualité, dans la volonté, dans l'expérimentation, dans le formalisme et dans les émotions perturbatrices ou la froideur émotionnelle, qui est une forme d'émotion perturbatrice, c'est l'absence d'émotion. Et tandis que quand on a parfaitement réalisé son propre état de Bouddha, son propre Dharmakaya, qu'il a illuminé le Shambhogakaya et purifié notre Nirmanakaya, nous allons expérimenter de l'équanimité, de la clarté, de la compassion, de la confiance et de la sagesse et de l'intelligence omniprésente. On est capable de se projeter dans tous les êtres et dans toutes les situations pour les comprendre. Comment est-ce qu'on atteint cet état? Tout d'abord, eh bien, en observant. Et la meilleure technique d'observation, qui est commune aux 5 lignées du bouddhisme tibétain, c'est la méditation. Par la méditation, nous allons atteindre l'état de vipassana, de calme mental, qui permet justement de nous désolidariser de notre corps. Il reste notre corps, mais on ne s'identifie pas à notre corps. Nous désolidariser de nos passions. Elles existent, mais elles ne nous affectent plus, elles ne nous dirigent plus. Nos pensées. Et au-delà des pensées, eh bien, on va arriver dans un état sans pensée ou avec pensée qu'on appelle l'état de samadhi, c'est-à-dire de calme total, de présence totale, où on peut continuer à avoir des pensées, ou on peut ne plus en avoir. Évidemment, la méditation, elle est la pratique de base qui permet de connaître notre corps et ses souffles, de connaître nos émotions, nos pensées, et de connaître cet état de calme au-delà du mental, supramental, qui est bien notre conscience la plus ultime, ou nature Bouddha, ou notre esprit, si vous préférez, au sens paulien. Évidemment, nous pratiquons un certain nombre de rites. Ces rites, eh bien, ils utilisent en règle générale des bols d'eau ou d'alcool, des lampes à beurre, des encens, une posture de méditation, des cloches, des tambours, des petits tambours à main qu'on appelle les damaru, et aussi des cornes, des cymbales, et puis des gros tambours. Voilà, on va psalmodier, on va reprendre le processus de création du monde à partir de l'élément espace, de l'élément brillance. On va utiliser toutes sortes de vibrations pour percevoir la claire lumière de l'esprit non né à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la présence de notre esprit. Évidemment, selon la coutume de l'Himalaya, on sert souvent du thé avec du beurre dans toutes nos assemblées, et puis on respecte un certain nombre de coutumes originaires du Bön, par exemple des offrandes de torma, qui sont des sortes de cônes qui sont faits de farine d'orge mélangée à du beurre, qui assurent la protection contre les influences, ce qu'on appelle dans le christianisme les manes, c'est-à-dire les influences des défunts ou les influences démoniaques. Et puis on fait des petites sculptures
de beurre, on accroche des petits drapeaux de prière et on apporte une grande attention à ce qu'on appelle les shtupas. Ce sont des représentations des 5 éléments, un cube pour la terre, une sphère pour l'eau, une pyramide pour le feu, un bol pour l'air, et puis un joyau vibrant, illuminé pour l'élément espace et la brillance. Les styles artistiques généralement sont assez semblables dans la culture himalayenne. On les retrouve d'ailleurs dans le shivaïsme du Cachemire et même dans l'islam soufi. Dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'éléments qui sont un peu curieux pour des Occidentaux, qui sont habitués à de fausses informations sur le bouddhisme, notamment la doctrine de la réincarnation. Dans le bouddhisme tibétain, des 5 lignées, il n'y a pas de réincarnation, sauf extrêmement rarement, c'est ce qu'on appelle les lamas dits réincarnés, les maîtres réincarnés, avec un système qu'on appelle le système des tulku, c'est-à-dire des corps d'émanation. Ça veut dire que la plupart des gens, 99,9% des gens ne sont pas des réincarnés, ils sont tout simplement le fruit d'un flux de conscience qui va agglomérer des informations et des souffles, et qui va cheminer au cours d'un certain nombre d'existences. Dans certains cas, d'ailleurs, la mémoire des devenirs passés, des existences passées, c'est juste un phénomène d'antenne où on va percevoir des informations qui viennent de personnes de notre famille ou de personnes avec lesquelles on a un lien karmique, c'est-à-dire on a une mémoire commune. Les tulkus sont des lignées de lamas dits réincarnés, de grands pratiquants qui, au moment de leur mort, sont capables de diriger leur flux de conscience. Généralement, ils donnent un certain nombre d'indications, donc on va les retrouver. Ils ne sont pas exactement des nouveau-nés, mais ils ne sont pas tout à fait le lama de l'existence précédente. On va retrouver un certain nombre de signes, un certain nombre d'éléments communs. Pourquoi cette institution elle est importante? Tout simplement parce qu'elle permet d'existence en existence de former un flux de conscience qui est extrêmement cohérent et qui va être imprégné de la doctrine du Dharma. Et puis ce flux de conscience va se réincarner à proprement parler dans un nouveau-né. Il y aura une partie qui est inhérente au nouveau-né, à sa famille, au lieu où il est né, à l'astralité au-dessus de sa tête à ce moment-là, mais le flux de conscience du lama défunt va véritablement, du gourou défunt, va véritablement façonner, structurer la personnalité de l'enfant. Certains tulkus vont continuer dans le dharma et d'autres vont partir dans une carrière infernale, complètement égocentrique et narcissique, en utilisant tous les mérites accumulés dans les existences passées pour commettre le mal. Ça existe, il faut le savoir. Il y a aussi un phénomène au Tibet qui est un phénomène de corruption, c'est-à-dire que pour des questions d'argent, pour des questions de pouvoir personnel de certaines familles, il peut y avoir des manipulations à ce niveau-là. Donc il faut être extrêmement prudent. C'est pas parce qu'on rencontre un Français qu'il est chef de cuisine, c'est pas parce qu'on rencontre un Chinois qui sait orthographier parfaitement tous les idéogrammes, les sinogrammes de la langue chinoise. C'est pareil, c'est pas parce que vous rencontrez un Tibétain qu'il est un maître de sagesse, et c'est pas parce que vous rencontrez un lama dit réincarné qui a été reconnu officiellement qu'il sera un puits de sagesse. Il reste confronté à ses propres limitations, à ses propres manquements, et puis à ses propres choix. Donc, il faut se méfier véritablement de ce qu'on appelle l'orientalisme, c'est-à-dire de se laisser inspirer par l'Orient, faire une espèce de voyage romantique à l'intérieur de l'Orient. C'est véritablement quelque chose qui peut être fâcheux. Je vais vous raconter une expérience qui était arrivée en Bourgogne, au temple des 1000 Bouddhas. Le Dalai Lama est arrivé, sa sainteté le Dalai Lama, qui est le chef politique des Tibétains en exil, qui est le roi du Tibet en réalité, et qui arrive donc dans ce monastère qui est une réplique du premier monastère fondé par Guru Rinpoche et Padmasambhava, qui est un Bouddha qui est apparu après le Bouddha Sakyamuni. On a eu un autre Bouddha qui est apparu au 8e siècle et 7e, 8e siècle, qui s'appelle le nez du lotus, Padmasambhava, et c'est lui qui n'était pas bouddhiste d'ailleurs, il était un shivaïste du Cachemire, qui est un maître tantrique qui a apporté le bouddhisme au Tibet, et qui a incorporé toutes les pratiques du Bön
à l'intérieur de ce qui allait devenir le bouddhisme tibétain. Donc il a pris le Bön, il l'a incorporé à l'intérieur de sa propre pratique qui était du shivaïsme du Cachemire et il a donné naissance au bouddhisme tibétain en rappelant l'importance de l'enseignement du Bouddha Sakyamuni. Donc très certainement, certaines personnes pensent que le bouddhisme tibétain est la forme ultime du bouddhisme. En fait, il est une forme du bouddhisme qu'on appelle le Vajrayana. Au sommet du Vajrayana, il y a deux lignées. La plus ancienne qui est la nôtre est celle du Dzogchen, que l'on partage avec les Bön, et de l'autre côté, chez les Gelug et les Sakyapa, il y a la tradition du Kala Chakra, qui est la deuxième initiation la plus puissante, qu'on appelle l'initiation des roues du temps. Voilà. Disons que les bonnets jaunes sont de très très grands intellectuels, et les bonnets rouges, nous sommes de très très grands pratiquants. Les deux sont importants. Il faut à la fois de la pratique et à la fois de l'intellectualité. On nous reproche un peu les bonnets rouges quelquefois d'être un peu beubeux, d'avoir une doctrine pas très claire, j'admets. Et de l'autre côté, on reproche aux bonnets jaunes d'être de très grands intellectuels, de manquer de sagesse, de discernement, et d'être simplement des théoriciens et de manquer de pratique. Alors très certainement, la voie, elle est dans la voie du juste milieu, c'est-à-dire de rester véritablement vertueux, en ayant suffisamment d'intellectualité pour voir clair, pas trop pour que ça ne devienne pas un divertissement, et de l'autre côté, assez de pratique pour pouvoir avoir une vision stable et être de bonnes personnes, mais pas trop de pratique parce que à la fin, les pratiques deviennent un goût en soi. C'est-à-dire que c'est un élément dont on doit se méfier, de rechercher trop de savoir, trop de connaissances, trop d'intellectualité, et de l'autre côté, se laisser embarquer par la pratique et oublier les autres, oublier le monde, ça devient une activité complètement égoïste. Dans notre centre Dzogchen, nous avons ici au Brésil pris la décision de l'incorporation. C'est-à-dire que nous avons agi avec les mêmes moyens habiles que ceux du bouddhisme tibétain lorsqu'il s'est formé, c'est-à-dire que nous avons pris en contact avec les personnes les plus anciennes sur le lieu, les indigènes, nous avons observé leurs traditions et nous avons vu que toutes leurs traditions étaient conformes au Bön et au Dzogchen. Et donc, par conséquent, il était très facile pour nous d'incorporer toutes les pratiques des indigènes à l'intérieur de notre propre pratique du bouddhisme tibétain. Donc, je suis devenu un Indien, j'ai reçu les initiations de chaman dans le cadre de la culture Patacho afin de les comprendre. J'ai participé à leurs rituels, exploré leur langue, exploré leurs pratiques, et j'ai vu que tout ça était assez semblable, leur culture était assez semblable à la nôtre, celle du Bön, et sur cette base-là, d'incorporer la pratique des indigènes à l'intérieur de la pratique du bouddhisme, de la pratique du dharma. Ça veut dire qu'en plus de tout ce qu'ils savent en tant que chaman, on peut apporter un certain nombre de connaissances supplémentaires sur comment ces éléments fonctionnent, non seulement dans la nature, mais à l'intérieur de nous, pour faire de nous de bonnes personnes. Cette technique de l'incorporation, elle a été pratiquée partout dans le bouddhisme, et très certainement, si nous avons de la chance, et si les maîtres du Dharma continuent à nous accompagner dans ce choix, on va arriver à la formation d'un bouddhisme qui sera authentiquement brésilien. Et c'est l'objectif. Le bouddhisme de l'Inde, il a disparu. Le bouddhisme du sud-est asiatique n'est pas le bouddhisme originel. Le bouddhisme du Japon ou de la Chine ne sont pas le bouddhisme originel. On appelle ça le grand véhicule. Et le bouddhisme tibétain n'est pas le bouddhisme originel. Le bouddhisme, c'est tout simplement est rentré à l'intérieur des cultures où il pénétrait. Il a incorporé ces cultures pour donner une nouvelle forme de bouddhisme. Donc pour nous, c'est assez enthousiasmant au niveau de la pratique et assez enthousiasmant au niveau intellectuel, c'est qu'on assiste à l'émergence sur les mêmes bases et avec les mêmes techniques d'un bouddhisme authentiquement brésilien. Notre centre au Brésil, il n'accueille plus de résidents, il accueille des Brésiliens et des visiteurs, donc vous pouvez nous visiter pour connaître la religion des Indiens, leur chamanisme. Et sur cette base-là, nous avons comme mission de vous enseigner le dharma du Bouddha qui va vous permettre de vous soigner vous-même, de soigner votre âme et d'obtenir une certaine jouissance dans la vie, une certaine félicité, un certain bonheur, c'est-à-dire prendre possession véritablement de votre âme et de la débarrasser de ses scories et de ce qui vous fait souffrir. Donc on le fait en partenariat avec nos hôtes, qui sont les indigènes Patacho et qui sont des hommes rouges, qui ont beaucoup de similitudes génétiques avec les Tibétains.
et qui appartiennent à ce que la Bible appelle les peuples japhétiques, les peuples des bords de mer. C'est une très ancienne ethnicité qui va de l'Himalaya à travers toute la Micronésie, l'Indonésie, la Polynésie. On retrouve des Kanaks, les Papous, un certain nombre de peuples polynésiens, et puis évidemment les Américains du Sud et les Indiens d'Amérique du Nord, puisque tout ça est lié par deux filières de migration, par le nord, par le détroit de Bering, et par le sud, par la Micronésie et la Polynésie. Voilà. Alors c'est un contexte qui est assez drôle quand on vient de l'Occident, mais il faut savoir que la plupart des Occidentaux de l'Ouest sont des Occidentaux japhétiques et qu'ils partagent exactement la même culture des 5 éléments, et puis un certain nombre de concepts qu'on retrouve dans les traditions celtiques, que vous allez retrouver ici dans le bouddhisme tibétain que nous pratiquons ici, et évidemment dans le bouddhisme brésilien, puisque petit à petit on va se déshabiller de nos habits tibétains pour devenir d'authentiques brésiliens. Voilà, c'est à ça que je vous invite et je vous souhaite bienvenue dans notre centre de Dharma, dans un lieu qui est un petit peu dédié puisqu'il s'appelle les Eaux Rouges, Agua Vermelha, une terre qui se situe à l'ouest de l'Occident. Voilà, j'espère vous y accueillir un jour dans des thérapies avec les Indiens, à la ayahuasca et avec les herbes traditionnelles. Et puis évidemment, pour apprendre la structure du Dharma, pratiquer la méditation, la connaissance de soi et arriver à comprendre notre propre Dharma, la propre loi cosmique qui s'applique à nous, comment nous devons nous exprimer, nous trouver en tant qu'individu et trouver notre place dans le monde pour y exprimer de l'équanimité, de la clarté, de la compassion, de la confiance et de l'intelligence omniprésente. Voilà. En tout cas, c'est l'invitation modeste que je vous lance à travers cette chaîne. À très bientôt, mes amis.